Salut! Donc je vais vous présenter les petites évolutions qu'il y a eu sur la 103 Custom. Donc déjà merci pour Taz à la bourse de Sainte-Suzanne pour toutes les pièces qu'il m'a filé. Donc il m'a filé la fourche, c'est une fourche BR, les vieilles fourches chromées hydrauliques. Après il m'a filé les supports de phare, qu'il va falloir que je fasse revenir bien les chromes et tout ça, comme sur la fourche pareil. Les amortisseurs à l'arrière. Les amortisseurs à l'arrière que je vais entièrement démonter et polir aussi. Je vais peut-être un petit peu en chier, mais bon, c'est pas grave. Après, il m'a filé les jantes. La dernière fois, il m'avait filé les jantes quand j'étais allé le voir chez lui. Les jantes bananes en 17. Et aussi, bon, ça on a oublié, mais j'ai aussi des ressorts là qui doivent venir pour entre les deux pattes. Il va falloir que je reprenne le chrome aussi. Donc après, ce que je vais faire le plus rapidement, c'est la fixation du frein à disque. Donc c'est un disque arrière des jantes de la NSR que je devais monter sur le proto, que tout compte fait j'ai remis... non, les jantes, le TZR que je devais monter sur le proto, que tout compte fait je suis reparti avec les jantes de NSR. Donc j'ai récupéré le disque arrière, parce qu'avant j'avais ce disque là qui est légèrement plus grand, mais qui est moins joli au niveau esthétique. Donc je vais passer avec celui-là. Je vais monter avec un étrier Brembo en double piston. Et pour au niveau de la fixation, tu préfères te mettre là ou là pour filmer? C'est bon, je suis bien. Donc pour au niveau de la fixation, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une patte qui vient se prendre comme la fourche, avec un système de U sur l'axe, qui vienne jusqu'en haut de la de la cale pour le tambour, qui viennent longer la fourche avec un retour pour pouvoir me fixer l'étrier à la bonne distance et tout ça. Et pour maintenir en haut, vu que c'est une fourche qui n'a pas de support et que je ne veux pas souder ni rien, je vais me faire une platine, enfin pas une platine, un système de pattes en arrondi qui viennent épouser l'arrondi de la fourche avec un retour pour pouvoir serrer avec une vis et des boulons, plus après une cale derrière pour me maintenir la patte vraiment bien parallèle à la fourche. Et ce sera du provisoire, je vais faire ça avec du plat que j'ai de 6 mm pour la patte. Et après j'ai du plat de 1,5 mm pour l'alu pour que ça puisse cintrer comme il faut. Et c'est juste faire une esquisse pour que tout soit comme il faut et tout ça. Et après ça partira chez mon tourneur pour qu'il me fasse tout ça en alu. Ce sera bien plus joli et bien plus léger. Voilà pour le frein à disque. Après, le guidon va changer aussi. Je vais passer avec un guidon Z-Bar chromé de 5 cm de haut. La barre de renfort, ce sera plus la barre de renfort droite, mais une barre de renfort coudée. J'avais acheté celle-là à la bourse, mais pareil, je me suis planté, c'est une barre de renfort pour MBK en double. Et puis ça donne pas vraiment l'esprit que je voulais, c'est pas assez coudé, je trouve. Et puis pour fixer derrière, c'est trop la merde. Je vais me faire chier avec les caches qui vont venir là. Donc ça va être pas mal merdique. Donc je vais passer avec une barre de renfort basique. Donc je vais la mettre sur le bon coin, le prix que j'ai acheté, à savoir 10 balles. Ou si jamais il y en a qui la veulent, elle est à vendre. Après, Taz, il m'avait filé ce tambour aussi à l'arrière. Mais tout compte fait, j'en avais un, donc j'ai remis le normal. Comme ça, j'ai pas eu à couper et tout ça. J'ai remis le tambour basique. Pour le cadre à l'arrière, désolé pour les puristes, je vais couper. T'as bien filmé plutôt par là. Je vais couper juste derrière les amortisseurs. Et après, je vais mettre le garde-boue qui recule légèrement derrière la selle pour pouvoir fixer le feu stop derrière. Après, au niveau du bras oscillant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce qui sert à rien, comme le truc d'antivol, le support de béquilles, de l'autre côté, les trucs de chaîne et tout ça, de protection de chaîne et tout ça qui servent à rien, qui sont laids. Les cale-pieds,
J'en ai viré un pour regarder parce que les calpiers d'origine sont quand même assez laids. Taz, la dernière fois, il m'avait filé ces calpiers-là. Sauf que pour les mettre, j'ai regardé au pied à coulisses, j'ai 2 mm en trop, donc je vais enlever 1 mm de chaque côté pour pouvoir les enfoncer comme il faut, repercer pour pouvoir mettre l'axe qu'il faut parce que c'est pas le même axe. Au niveau de la fourche aussi, il faut que je m'achète des roulements parce qu'il n'y a pas les roulements et il n'y a pas non plus la bague de serrage et tout ça, donc le T là est trop bas, donc je vais m'acheter tout ça. Au niveau du radiateur, ce radiateur là il est bouché et la durite elle est percée, elle est bidouillée avec du scotch, donc j'ai la durite neuve, elle est là. Quand j'étais allé à Grolet, j'avais acheté un radia, donc j'installerai ce radiateur là. Faudra aussi que je me trouve les écopes d'origine là pour venir habiller. Après pour ce qui est de la prépa moteur, ce sera du simple parce que la mob, je veux qu'elle me serve pour pouvoir rouler en ville et tout ça. Donc il y aura en visible, il y aura simplement que le pot. Il y aura un pot Doppler ER1. Après, le variateur sera entièrement modifié pour être réglable et tout ça. La poulie d'embrayage sera allégée et aérée. Et le cylindre sera préparé. Les carters, pareil, les carters seront préparés. Bon, tout ce qui est préparation et tout ça, c'est Taz qui va m'apprendre parce que je sais pas faire. Bon, mais en tout cas, merci à Taz pour les pièces, les conseils et toutes ces choses-là. À mon cousin pour avoir filmé aussi. Et puis à la prochaine. Amusez-vous bien. Ciao.